Monsieur le ministre, Madame, Monsieur les collaborateurs des ministres, mes chers collègues. Monsieur le ministre, ce projet de loi est un projet de loi très important. Parce qu'en 2018, le 12 décembre exactement, on a adopté ici le projet de loi portant code de la cybersécurité au Sénégal. Et cette loi de référence pour la sécurité numérique au Sénégal, l'objectif c'était de protéger le Sénégal contre les cybermenaces et créer la confiance dans le numérique. Et je voudrais que vous nous dites, parce que l'objectif de cette loi, c'était la gouvernance qui gérait, c'était la protection des infrastructures critiques, parce que vous l'avez dit, parce qu'on en parle de l'article 8 à l'article 18. Cette loi a été votée en 2018. Et la répression des cyberinfractions, c'est de l'article 69 à 60. Il y a eu par contre des décrets d'application, parce que beaucoup de décrets d'application ont été pris, mais il y a eu certains décrets d'application qui font que l'application de la loi n'est pas à 100%. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui qu'est-ce qui change avec l'adoption de cette loi? Parce que je considère que la preuve de l'enquête numérique est très importante. Je ne vois pas la prise en charge dans cette loi, alors que dans cette loi de 2018, de 44 à 68, on parle de l'enquête numérique et des preuves. Maintenant, toujours au niveau de cette loi, la coopération internationale aussi est bien prise en charge au niveau de cette loi. Est-ce que c'est le cas ici? Et je pense que si on a la comparaison, pas la comparaison, mais pour nous dire ce qui vient s'ajouter à cette loi pour que nos données puissent être quand même sécurisées. Parce qu'il faut le dire, le Sénégal a des problèmes dans ce sens, parce que dernièrement, la douane a été attaquée, la DAF, partout. Aujourd'hui, on a besoin, quoi qu'on puisse dire, parce que tout à l'heure, mon collègue parlait de crise. Effectivement, il y a une crise dans ce pays. Parce que quand des anciens premiers ministres se permettent d'utiliser des fonds destinés à la Casamance pour des raisons politiques, ce pays est en danger. Parce que Restez dans le thème. Guy Marius Sagna est un autre député. Il a parlé ici, attaqué le président. Restez dans le thème. Guy Marius Sagna n'est pas un député hors pair. Il est sorti du sujet, vous ne l'avez rien dit. Donc je dis bien que dans ce pays, il faudrait qu'on comprenne que nous avons un pays en danger. Restez dans le thème. Parce que, comme je vous l'ai dit, vous quittez le pupitre. Restez dans le thème ou vous quittez le pupitre. Je dis, je ne souhaiterais pas que vous le quittiez de la même manière que la dernière fois. On ne peut pas, je dis bien qu'on ne peut pas détourner nos fonds publics, venir à l'Assemblée nationale se réfugier, les gens le diront. La parole est à Monsieur Omar. Monsieur le ministre, j'avais déjà réclamé auprès de votre prédécesseur que des mesures hardies soient prises pour protéger notre nation des cyberattaques. Et je vous encourage, j'encourage toutes les mesures que vous pourriez prendre à cet effet. Je sais que c'est un combat difficile, que nos pays ne sont pas suffisamment armés, mais que nous disposons de ressources humaines extrêmement compétentes qui pourraient nous aider dans ce cadre-là à faire le travail, pourvu que nous fassions preuve aussi d'imagination et d'appel à la diaspora sénégalaise ainsi qu'aux travailleurs sénégalais
les professeurs dans les universités, à toutes les ressources sénégalaises disponibles. Mais Monsieur le ministre, si on vous a convié à cette session extraordinaire, c'est certainement pas parce qu'il y avait urgence à voter ce texte-là. Comme le note l'agenda de cette session extraordinaire qui se clôt aujourd'hui, on a beaucoup de questions liées à la transparence et l'on veut nous interdire de parler de ces questions de transparence, alors même qu'elles sont au cœur de cette session extraordinaire. Qu'est-ce que serait notre Assemblée nationale si on veut nous restreindre dans nos prises de parole et nous diriger comme des écoliers? Hier, on devait être là. Waron wax ci loi bi nga xamné mom mo dem conseil constitutionnel té sañu ci wax. Sañu ñu wax ci li ngeen xamné réew mi mom mo yëngal réew mi fan yi yépp ñu né ñu nañu des comme des écoliers, comme des policiers qu'on mène à la baguette. Restez sur le thème. Le Premier ministre Idriss Seck l'avait dit ici, les grands bandits ne se chamaillent, ne se disputent que lors du partage du magot et du butin. Cette session extraordinaire-là et les questions qu'on nous a amenées ici, c'est des questions de magot. On ne veut pas qu'on parle des fonds politiques. Vous ne voulez pas qu'on parle des fonds politiques. Vous restez sur le thème ou vous rejoignez votre place. Mais vous n'avez pas le droit. Je vous ai fait le rappel au règlement. Si vous voulez, dans tous les pays au monde, on dit ce que vous dites là. Si vous ne le dites pas, on ne l'inscrit pas dans le règlement, au procès verbal. Mais vous n'avez pas le droit de faire sortir les gens. Vous n'avez pas ce droit. Mais le président au Pastef, il veut un parti-État. Si on vous suit, vous parlez de... Vous restez sur le thème ou vous rejoignez votre place. Apparemment, vous n'avez rien à dire sur le thème. Non, j'ai à dire sur le fonctionnement de notre Assemblée nationale. Vous pouvez rejoindre votre place, M. Sall. Pourquoi, soudainement, tous ici, on veut se comporter comme des moutons et obéir à un homme qui accepte de nous imposer ce que nous n'avons jamais accepté depuis que cette Assemblée nationale est Assemblée nationale? Pourquoi? 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 Vous pouvez rejoindre votre place. Ce que vous, à la 14e législature, vous avez refusé, vous voulez l'accepter aujourd'hui et vous couchez. Parce qu'un homme vous fait coucher, vous. Je vous interpelle, vous. On était là à la 14e législature. Vous avez fait ce que vous avez voulu. Aïb Dafé, qu'est-ce que vous n'avez pas fait à la 14e législature? Et d'autres, et d'autres, et d'autres. Et aujourd'hui, vous acceptez l'inacceptable. Vous acceptez l'inacceptable. Vous m'avez traité tantôt de malhonnête. Lors de mon premier passage, vous m'avez traité de malhonnête. Vous m'avez traité de malhonnête tout à l'heure, ici. Et vous acceptez l'inacceptable. Honorable député, pouvez-vous rejoindre votre place? C'est vraiment honteux. Vous faites un show inutile. Vous pouvez rejoindre votre place. Show inutile. Mais j'essaie de vous imiter. J'essaie de vous imiter dans vos shows inutiles. Dans vos débats inutiles qui cassent le pays. Vos débats inutiles qui cassent le pays. Mais mon message est passé, les Sénégalais ont entendu et compris. Ce qui est important, c'est que si on continue comme ça, on n'aura plus d'Assemblée nationale. Et j'espère que les députés de l'opposition là, vous ne vous laisserez pas faire. Ne nous laissons pas faire.